Hola, hola, hola! Bonjour BU Gang! Je suis très contente d'être de retour pour faire une vidéo pour vous. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par Lilou de Chicoutimi, Québec. Et sa question est la suivante. Elle aimerait devenir une styliste pour personnalités publiques, donc les habiller pour des entrevues de presse et autres. Et en ce moment, elle est au cégep, elle étudie en design de mode. Et sa question, c'est est-ce qu'elle devrait rester dans ce programme-là ou transférer vers un programme de commercialisation de la mode? Donc, si vous êtes intéressé à avoir la réponse à cette question-là, restez jusqu'à la fin. Mais avant tout, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et j'aimerais aussi m'introduire. Mon nom c'est Beverly, je suis une fashion coach et je suis la fondatrice de l'école BU Stylist. Dans notre école, on vous montre comment vous lancer efficacement dans l'industrie de la mode et comment vous faire payer pour vos talents de fashionista. Donc, avant de répondre à la question de Lilou qui est de savoir quel type d'études il faut faire pour se lancer en tant que styliste, la vraie question qu'il faut se demander tout d'abord, c'est est-ce qu'il faut des études pour se lancer en tant que styliste? Il ne faut pas nécessairement un diplôme spécifique pour se lancer en tant que styliste personnel ou styliste pour célébrité ou même styliste de mode. C'est un peu comme dans le domaine de la coiffure. Si tu as des talents en tant que coiffeuse, tu peux te lancer et avoir un très grand succès. Par contre, je crois prendre le temps d'apprendre sur l'industrie de la mode, se former, je trouve que c'est bien de le faire. Encore une fois, même si tes clients ne vont pas nécessairement te demander pour ton diplôme, il y en a qui le font, mais la majorité ne le font pas. C'est quand même bien d'avoir pris la peine d'étudier pour comprendre en fait comment vraiment aider ton client efficacement. Commençons par le cours de design. Est-ce que étudier dans le milieu du design, est-ce que ça vaut la peine si on sait déjà qu'on veut se lancer en tant que styliste personnel? Et je veux juste faire la distinction. Je sais qu'en France, quand on dit styliste, on fait référence à quelqu'un qui crée des vêtements, donc une designer. Tandis que nous, ici en Amérique, au Canada, quand on fait référence à une styliste, on fait référence à quelqu'un qui habille et qui conseille. Donc, dans le cas de Lilou, elle pose la question, elle veut habiller des personnalités publiques et non créer des vêtements pour eux. Donc, sa question, c'est est-ce que ça vaut la peine d'être en design? Donc, il y a des avantages de prendre des études en design. Un des avantages, c'est que tu vas apprendre à créer des morceaux sur mesure, qui peut être bien quand tu travailles avec des clients qui veulent quelque chose de spécifique. Et l'autre avantage, c'est que tu vas en apprendre un peu plus sur la morphologie féminine ou masculine, tout dépendant de quel type de programme que tu choisis. Par contre, comme tu as pu le remarquer, dans ce programme, il y a très peu d'informations sur comment se lancer au niveau du conseil, donc comment magasiner pour une personne, comment faire pour justement trouver des clients, vraiment l'aspect affaires aussi souvent est négligé dans ces programmes-là. Donc, je peux comprendre qu'en ce moment, dans ce programme, tu sens que tu n'as pas les outils nécessaires pour te lancer en tant que styliste pour personnalité publique. Donc, voilà pourquoi tu veux justement transférer vers un programme de commercialisation de la mode. Donc maintenant, parlons de ce programme de commercialisation de la mode. Donc j'ai fait un baccalauréat en commercialisation de la mode, donc c'est quand même un programme que je connais assez bien. Donc c'est sûr qu'il a évolué avec le temps, mais de façon générale, personnellement, ce que j'ai trouvé qu'il y avait comme lacune au niveau de ce programme, c'est que ce programme était vraiment axé sur comment vous pouvez travailler pour des grandes corporations de mode et non comment vous pouvez créer vous-même votre grosse business de mode. Donc en d'autres termes, avec ce programme, quand j'ai terminé, j'avais de la difficulté à me lancer en tant que styliste parce que je ne savais pas comment faire du marketing avec un petit budget, je ne savais pas comment acheter un autre domaine, vraiment des choses de base que tu aurais pensé qu'en avoir étudié pendant 3 ans du marketing puis du commerce, j'aurais su, mais malheureusement, le programme n'était pas adapté pour des jeunes entrepreneurs. Donc ça, c'était une lacune au niveau de ce programme. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez apprendre, par exemple, un peu plus au niveau des tendances. Ça, c'est une chose que j'ai appris dans ce programme-là. J'ai eu quand même de l'information sur de façon générale comment l'industrie de la mode, elle fonctionne. Mais de façon générale, le programme de commercialisation de la mode, même s'il a été un peu amélioré, je sens qu'il n'est pas très spécifique pour les personnes qui veulent devenir stylistes. Et pour moi, personnellement, j'ai dû aller chercher de l'information ailleurs pour venir compléter, en fait, l'information que j'avais apprise à l'école. Donc, j'aimerais terminer avec mon avis sur ce sujet. Si tu es sûr que tu veux devenir une styliste, soit styliste personnelle, une styliste pour célébrité ou une styliste de mode, tu sais que tu es vraiment intéressé au niveau du conseil en image. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'avoir un DEC ou un bac, des études collégiales pour pouvoir faire ce métier. Donc, dans ce cas-là, ce que je te recommanderais, c'est d'aller directement dans une école spécialisée pour les stylistes où tu pourras en apprendre sur ce métier-là.
Par contre, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui, soit à cause de leurs parents, soit pour que c'était un objectif personnel, ils voulaient eux-mêmes avoir un diplôme dans les mains, que ce soit collégial ou universitaire. Moi, je sais que même moi, j'avais même pensé à aller faire une maîtrise juste parce que c'était un objectif personnel que je m'étais fixé. Si c'est ça, en fait, que tu ressens, que tu veux absolument avoir des diplômes collégial ou universitaires, ce que je te recommanderais dans ce cas-là, c'est de regarder au niveau des deux programmes le plan de cours et de voir lequel de ces deux programmes-là a le plus de cours qui te sera utile en tant que styliste. Parce que comme j'ai mentionné, dans les deux cours, tu vas apprendre de l'information que tu pourras réutiliser par la suite dans ta carrière en tant que styliste. Mais il n'y en a aucun des deux qui est nécessairement fait pour les stylistes. Donc, ce que tu dois faire, c'est de voir parmi ces cours lesquels tu sens seront les plus intéressants pour toi et de te focaliser en fait sur le programme qui a le plus de cours qui serait pertinent pour ta carrière pour terminer. Et même si tu décides de faire encore une fois ton DEC ou ton bac en mode, je te recommanderais fortement de rajouter à ça des cours en entrepreneuriat, des cours en stylisme, des cours si tu veux faire conseil en image. En conseil en image, vraiment va chercher la formation qui va vraiment te donner des conseils pratiques que tu peux utiliser puis aller sur le terrain puis vraiment avoir des résultats automatiquement. Et une chose que j'aurais fait si je pouvais retourner et refaire peut-être mon cheminement au niveau de mes études, c'est pendant que je faisais mon bac, puisque j'étais convaincue que je voulais un bac, j'aurais toujours fait ce bac, mais pendant ce bac, j'aurais au moins en même temps fait une formation sur le côté qui m'aurait permis de commencer ma business en tant que styliste. Et pendant que j'allais être aux études, j'allais pouvoir aussi travailler sur mon portfolio, commencer à avoir des clients. Parce que comme on le dit souvent dans la vie, c'est pas vraiment le nombre d'études que vous faites qui compte réellement, c'est votre expérience. Et en tant que styliste, quand on parle de votre expérience, on parle de votre portfolio. Donc, focalise-toi sur bâtir ton portfolio dès maintenant. Et si tu as de la difficulté à l'idée de comment commencer et avoir un portfolio quand tu as 0 client, j'ai une formation que j'ai créée qui s'appelle Introduction au stylisme. C'est justement pour les personnes qui veulent s'introduire dans l'industrie du stylisme mais ils ne savent pas comment faire. Dans ce programme, je vous montre vraiment comment commencer à vous trouver des clients pour bâtir votre portfolio. Je vous explique vraiment comment l'industrie de la mode elle fonctionne, qui sont les joueurs clés que vous devez connaître, comment faire pour vous lancer, comment faire un bon choix parce qu'en ce moment, tu es peut-être intéressé à travailler comme styliste pour personnalité publique, mais il y a plusieurs options de styliste. Tu en as au moins 10. Alors, c'est bien de voir toutes tes options, de comprendre dans quel univers ils travaillent pour que tu puisses faire un choix qui est parfait pour toi. Donc, je vais mettre le lien dans la bio si tu es intéressé à cette formation-là. En plus de ça, il y a un rabais de 50% pour le moment. Donc, profites-en de cette promotion. Clique dessus. C'est un petit investissement qui va t'aider justement à mieux partir ta carrière en tant que styliste. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, fais un petit thumbs up pour me laisser savoir que tu l'as aimé. Et si tu as une question, s'il vous plaît, laisse-la si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires. Je vais faire une vidéo par semaine pour les prochaines semaines. Donc, profites-en. C'est le moment de poser tes questions. Et voilà, encore une fois, c'était un très grand plaisir. Je vous aime. J'ai hâte de vous me revoir, si je peux dire, la semaine prochaine. Et comme je le dis toujours, on monte ensemble jusqu'au top. Bye, guys!